Au bord de l'eau. Partie 117. Page 455. Chapitre 18. Parvenus au village à la première veille de nuit, ils opérèrent d'abord leur rassemblement dans un petit ermitage de Guanyi. Zutong dit alors: nous voici en face du manoir du Garant Gaillot. Sa demeure est située entre deux routes. Si nous attaquons par la porte de devant, il s'enfuira par celle de derrière. Si nous donnons tous l'assaut par la porte postérieure, il se sauvera par devant. Je suis bien placé pour savoir qu'avec Cao Gai, nous avons affaire à forte partie. De plus, nous ignorons quels sont les 6 autres, mais il est certain que ce ne sont pas des gens de bien et d'honneur. Tous ces coquins sont des têtes brûlées, et s'ils font une sortie en force, soutenus en plus par leurs fermiers, comment pourrons-nous faire front? La seule solution est de faire du tapage à l'est pour attaquer à l'ouest, et d'attendre qu'ils se dispersent pour passer à l'action. Le mieux est donc de former sous le commandement du capitaine Li Heng et de moi-même 2 colonnes. Je prends la moitié des hommes et toi l'autre, et nous nous approcherons à pied. Nous allons d'abord nous placer en embuscade près de la porte arrière. Au signal, un coup de sifflet, tu forces l'entrée de la porte de devant sans t'occuper du reste. Si tu vois un des drôles, tu le prends. Si tu en vois 2, tu en prends 2. Bien parlé, approuva Li Heng. Capitaine Zhu, tu pars donc avec Messire, le commandant militaire, et vous attaquez par la porte de devant. Pendant ce temps, je bloque la porte de derrière avec mes hommes. C'est clair. Cher frère, dit Zuteng, tu n'as rien compris. Sache qu'il y a 3 issues possibles dans le domaine de Gao Gai. J'ai maintes fois observé la disposition des dieux. Y étant allé assez souvent pour connaître parfaitement le terrain et pouvoir m'y diriger sans avoir besoin de torches. Si tu n'es toujours pas au fait des issues importantes, il risque de s'échapper. Et ce ne sera plus le moment de plaisanter. Le commandant militaire intervint. Le capitaine Zhu a raison. Pars avec la moitié des hommes. Bah, dit Zutong, une 30aine sera bien assez. Et il partit le premier avec 10 archers et 20 fantassins. Le commandant militaire remonta à cheval tandis que Li Heng faisait ranger autour de lui les cavaliers, fantassins et archers qui l'escortaient devant et derrière. Les gens de pied de la milice locale ouvraient le cortège, brandissant une 20aine ou une 30aine de torches, dont l'éclat se reflétait sur les forges de guerre, fouges, rançons et corps-séquets accros de la colonne, qui s'élança à l'assaut du domaine de Gao Gai. Quand elle en fut à moins d'un demi-li de distance, voici qu'un incendie se déclara au manoir. Le feu montait de la salle principale, recouvrant tout le domaine d'une fumée noirâtre et embrassant le ciel de flamèches rouges. Les assaillants avancèrent encore d'une dizaine de pas. Voici maintenant que de tous côtés, tant aux portes qu'ailleurs, jaillirent 30 ou 40 nouveaux foyers d'incendie, dont les flammes se propagèrent partout à la fois. À la tête de son détachement, Li Heng, le tigre volant, leva son sabre. Les miliciens qui le suivaient poussèrent une clameur, se ruèrent sur la porte du manoir et d'un seul élan se précipitèrent à l'intérieur.
La lumière du brasier éclairait tout comme en plein jour. Mais ils ne virent nulle trace des occupants. Soudain, des cris retintèrent à l'arrière du domaine et on entendit « Vous autres, à l'avant, attrapez-les » Car en réalité, Zutong avait le dessein de laisser Gaokai s'échapper. Et c'est dans cette intention qu'il avait perfidement insisté Li Heng à attaquer la porte de devant. Mais Li Heng lui aussi méditait de sauver Gao Gai, et c'est pourquoi il avait fait le possible pour être chargé d'attaquer la porte de derrière. Le discours de Zutong l'en avait empêché, et il avait dû se résigner à attaquer la porte de devant. En fait, tout le remue-ménage, les cris et l'agitation étaient concertés pour signaler à Gao Gai qu'il eut à se hâter de partir. Quand Zutong arriva à l'arrière du manoir, Gao Gai n'avait pas encore terminé ses préparatifs. Ses fermiers, voyant ce qui se passait, vinrent l'avertir. « Les troupes gouvernementales sont là. Il ne faut pas tarder davantage. » Gao Gai ordonna à ses gens de veiller à mettre le feu de tous les côtés, tandis qu'en compagnie de Gong Sun Sheng et d'une bonne dizaine de serviteurs disposés à partir avec eux, il commençait à pousser des hurlements et, le sabre à la main, se tailla une issue par la porte de derrière en criant « La mort à qui nous fera obstacle, la vie sauf à qui nous évitera !» Dans l'obscurité, Zutong Belle-Barbe lui lança « Garant Gao, pas si vite !»« Moi, Zutong, voilà un moment que je vous attends ici. » Mais Gao Gai avait autre chose à faire que de l'écouter, et Gong Sun Sheng n'avait qu'une idée en tête, celle d'assurer leur salut à coups de sabre. Zutong fit alors de vagues simulacres de harcèlement, tout en laissant en réalité libre passage aux fugitifs. Le roi céleste Gao Gai dit au taoïste Gong Sun Sheng de partir devant avec les fermiers, tandis qu'il assurait seul leur arrière. Zutong lança alors ses fantassins et archers contre la porte de derrière et leur cria « Traquez les bandits, droit devant vous !» En entendant cela, Li Hong fit aussitôt demi-tour et ressortit du domaine en ordonnant à ses cavaliers, fantassins et archers de se lancer aux trousses des fuyards, tandis qu'à la lueur du brasier, on pouvait le voir lui-même scruter l'est et sonder l'ouest et faire mine de chercher. À ce moment, Zutong abandonna ses hommes et se lança à la poursuite de Gao Gai qui, tout en fuyant, lui cria « Capitaine Zhu, à quoi bon vous obstiner à me traquer? Je ne vous ai jamais fait de mal, il me semble. » Zutong s'assura d'abord que personne ne le subit et parla sans crainte. « Sieur Garant, vous ne vous êtes pas encore rendu compte que j'avais tout fait pour vous aider. Je craignais que cette tête de bois de Li Heng ne soit inamicale à votre égard. Et j'ai rusé afin qu'il attaque la porte de devant de votre domaine, ce qui m'a permis de vous attendre à la porte de derrière et de vous laisser fuir. N'avez-vous pas remarqué que je vous ouvrais le passage? Maintenant, si vous voulez être en sûreté, n'allez pas vous réfugier ailleurs que dans les marais des monts Liang. Je vous sais gré de m'avoir sauvé la vie, dit Gao Gai. C'est un bienfait dont je saurai vous remercier, soyez-en sûr. Zutong venait juste de rejoindre Gao Gai quand il entendit dans son dos Li Heng qui criait « Ne laissez échapper personne !» Zutong dit alors à Gao Gai « Sieur Garant, soyez sans crainte. Sauvez-vous sans vous soucier du reste. Je me charge de lui faire tourner les brides. »
Il détourna la tête pour lancer. Il y a 3 bandits qui viennent de fuir vers l'est, par la petite route. Capitaine Lee, vite, attrapez-les! Li Heng entraîna ses hommes vers la petite route de l'est et toute la troupe de miliciens s'élança à la poursuite des bandits imaginaires. Tout en suivant Gao Gai, Zhu Tong continua à s'entretenir avec lui et on eût vraiment dit qu'il lui faisait escorte. Cependant, petit à petit, il finit dans l'obscurité par perdre Gao Gai de vue. Il fit alors semblant de trébucher et s'étala par terre. Les soldats qui suivaient arrivèrent bientôt à sa hauteur et l'aidèrent à se relever. Dans le noir, expliqua-t-il, impossible de voir le chemin. Je me suis égaré dans les champs. J'ai glissé et voilà que je me suis tordu la jambe gauche. Le commandant militaire dit, le principal bandit nous a filé entre les doigts. Qu'allons-nous faire maintenant? Ce n'est pourtant pas faute de l'avoir traqué, rétorqua Zhu Tong. Mais en fait, par cette nuit sans lune, il n'y a pas moyen de s'y retrouver. Et dans toute notre armée de miliciens, je suis sûr qu'il n'y en a pas 3 qui valent quelque chose. Les Quap n'osent même pas avancer. Le commandant militaire ordonna derechef aux soldats de poursuivre les fugitifs. Mais ils se dirent in petto, si les 2 capitaines ne sont même pas capables d'arriver à un résultat, ou simplement d'approcher les bandits, à quoi pouvons-nous servir? Tous firent quand même semblant de battre l'estrade pendant un moment, puis revinrent en disant « Dans une obscurité pareille, on ne peut même pas savoir quel chemin ils ont pris. » De son côté, Li Heng patrouilla aussi pendant quelque temps, puis se dit « Zhu Tong et Gao Gai étaient grands amis. Il y a gros à parier qu'il l'a laissé filer. À quoi rimerait de faire le méchant quand je n'ai aucune raison pour cela? D'ailleurs, j'avais moi aussi l'intention de le laisser s'échapper. Il est déjà loin, et je n'ai malheureusement pas pu lui donner cette marque d'amitié. »